Bonsoir à toutes et à tous, la bonne merveille sur le stade Vélodrome pour emmener, pourquoi pas, pour la troisième fois consécutive les supporters de l'Olympique de Marseille au Stade de France. L'Olympique de Marseille, double tenant du titre de cette Coupe de la Ligue. Bonsoir Xavier Gravelaine. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. En face, il y a ce soir l'OGC Nice qui va essayer de tenter l'exploit. L'OGC Nice, lanterne rouge de Ligue 1, qui va essayer de tenter l'impossible. Pourquoi pas, pour défier l'équipe en forme de ce début d'année 2012, c'est l'Olympique de Marseille. On espère voir autant de spectacles qu'hier soir parce qu'on s'est absolument régalé. Sur France 2, vous étiez quasiment 3 millions de personnes à suivre ce match entre le Football Club de Lorient et l'Olympique Lyonnais. On s'est vraiment régalé hier soir, Xavier. Ah, on a du suspense début et des émotions, ça c'est sûr. Avec un match complètement fou qui s'est joué dans les ultimes secondes. On jouait la 93e minute. Et là, c'est Jimmy Briand qui s'élève plus haut que tout le monde. Le soulagement de Jean-Michel Aulas puisque l'OL arrache la prolongation et va s'imposer ensuite dans les prolongations grâce à un but de Bafété Gomis. On verra un très long résumé de ce match complètement dingue entre Lorient et Lyon à la pause donc de ce match entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice. Ce soir, Xavier, c'est vraiment le match des extrêmes entre l'Olympique de Marseille qui reste sur une série impressionnante de 7 victoires consécutives et de l'autre, c'est cette équipe de l'OGC Nice qui est vraiment pas bien, qui est désormais lanterne rouge de Ligue 1. Et quand on regarde les cotes, 1,33 pour une victoire de l'OM, 9,06 pour une victoire niçoise. Dans quel état d'esprit à votre avis sont les Niçois? Parce qu'il y a un match capital pour le maintien là, qui se présente samedi à Ajaccio. Oui, mais je crois que quand on a la chance de jouer une demi-finale, ça peut être un déclic pour le reste de la saison. C'est vrai qu'il coule, Nice coule lentement. Et ce match-là peut être une référence en cas de qualification pour aller défier les Ajaccio en championnat le week-end prochain. Alors même si on est dans le sud à Marseille, il fait vraiment pas très chaud ce soir. On va faire le point d'ailleurs, le petit bulletin météo de Daniel Leclerc avant d'entamer cette rencontre entre Marseille et Nice. Bonsoir à tous et à toutes. C'est vrai qu'il a neigé sur la Provence et la Côte d'Azur, pas vraiment sur le littoral, mais cependant les Niçois qui devaient rallier Marseille par l'autoroute Ancar n'ont pu le faire hier puisqu'il y avait de la neige sur l'autoroute de l'Estérel, sur l'autoroute A8. Ils l'ont fait aujourd'hui, mais ça n'a pas empêché les 1200 supporters des Aiglons d'être là pour braver le froid. C'est vrai que côté température, la clim elle est plutôt fraîche, 0 degré. Merci Daniel. Et l'OM qui reste sur une série impressionnante en Coupe de la Ligue puisqu'ils sont invaincus depuis plus de 3 ans. Dernière défaite en Coupe de la Ligue, c'était en septembre 2008. Et l'année dernière, au même niveau de la compétition, il s'était imposé en demi-finale au stade de l'Abbé Deschamps face à la JOCR. Victoire 2-0. On va revoir les buts inscrits par l'Olympique de Marseille face à Auxerre. But inscrit par Brandao. C'était tout simplement son dernier but avec l'Olympique de Marseille avant ses ennuis judiciaires et de repartir au Brésil. Et regardez ce deuxième but d'André-Pierre Gignac qui reprendra lui l'entraînement collectif demain avec le groupe marseillais. Ce petit bijou d'André-Pierre Gignac qui avait permis à l'OM de se qualifier 2-0 à l'Abbé Deschamps face à la JOCR. Côté niçois, eh bien, la dernière demi-finale victorieuse, c'était en 2006 face à l'AS Monaco. Ça avait permis à l'OGC Nice de se hisser en finale. Une finale perdue ensuite face à Nancy au Stade de France. C'était Ederson dans ce derby face à l'AS Monaco qui avait offert la victoire aux Aiglons, victoire 1-0. Donc voilà, ce soir Nice qui va tenter l'exploit donc au Stade Vélodrome pour retrouver pourquoi pas 6 ans après Saint-Denis. C'est vrai que ça va être un match très très compliqué. Les joueurs sont déjà dans le couloir du Vélodrome. Ça sera un match très tendu, un vrai derby du Sud ce soir entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice. Et on suivra un duel entre deux hommes en forme du moment. C'est Mathieu Valbuena d'un côté, évidemment. Ça fait 2-3 mois qu'il est en forme, Mathieu Valbuena. Et de l'autre côté, c'est Anthony Mounier qui présente les meilleures statistiques côté niçois. Mais c'est vrai que côté niçois, on est en vraie crise de confiance en ce moment, Xavier. Ça devient très compliqué. Ils n'ont pu inscrire le moindre but depuis 3 matchs. Oui, c'est ce que je dis. Petit à petit, ça glisse lentement. Ils sont lanterne rouge, même s'il y a un paquet de clubs qui sont en difficulté. Ils sont à peu près 7-8 à se battre à 2-3 points d'intervalle. Mais je pense que ce garçon-là qu'on voit à l'écran, c'est Anthony Mounier qui peut être le facteur déclencheur d'un bon match et d'une qualification. C'est à lui l'homme à surveiller pour l'Olympique de Marseille. Et Daniel Leclerc dans les couloirs du Vélodrome avec 2 anciens coéquipiers, ce sont Fabrice Abriel et Loïc Rémy. Ils se connaissent bien. Alors l'ancien Marseillais, on va commencer par lui puisque c'est le visiteur, Fabrice Abriel. C'est vrai que vu votre position en Ligue 1, c'est un petit peu compliqué ce retour au stade Vélodrome. Un match à part du championnat pour prendre un peu de plaisir et savoir que il n'y a pas de point en jeu, il y a une qualif. Pas un objectif au départ, mais ça le devient parce qu'on est en demi-finale.
Alors un ancien niçois qui est devenu marseillais, c'est Loïc Rémy pour l'OM. C'est vrai que l'OM a le vent en poupe. Vous tentez un 3e Stade de France cette année, mais il ne faut pas faire d'excès de confiance. Ouais, c'est sûr que on va tomber contre une équipe de Nice qui aura à cœur de faire un bon match ici, puisque on sait qu'en championnat ils sont pas très bien, et là c'est une toute autre compétition, donc voilà, ils remettent les compteurs à zéro. Donc voilà, il va falloir se méfier de cette équipe-là, même s'ils ont des joueurs qui sont partis à la CAN, des absents, mais voilà, ils ont eu des bonnes recrues, donc pour nous voilà, ça va pas être un match facile du tout, et on espère pouvoir emmener tous nos supporters au Stade de France. L'OM aussi a été pénalisé par des joueurs à la CAN. Bravo Loïc, merci. Loïc Rémy, qui est vraiment l'atout numéro 1 offensif de l'Olympique de Marseille cette saison. 16 buts, toutes compétitions confondues pour Loïc Rémy, dont 9 buts inscrits en Ligue 1. Et c'est vrai que l'Olympique de Marseille est vraiment sur une dynamique impressionnante. Ils n'ont plus perdu depuis plus de 2 mois, les Marseillais. La dernière défaite, c'était ici même au Vélodrome face à l'Olympiakos en Ligue des Champions. C'était le 23 novembre dernier. Oui, mais et bien depuis, il y a une série de 11 matchs sans défaite. Fabien, il ne faut pas oublier aussi, on était venu là il y a quelques jours et quelques semaines pour la Coupe de France, et on avait vu un club comme Le Havre, Ligue 2, inquiéter énormément l'Olympique de Marseille. Donc il y a méfiance du côté de Didier Deschamps, qui malgré la perf de ces dernières semaines se dit pourquoi pas. C'est quand même un objectif important d'aller pour la 3e fois, ça serait un record du côté de Saint-Denis pour aller chercher ce 3e trophée en 3 ans. Et donc les Marseillais qui évolueront en noir ce soir et les Niçois en blanc. Et Mathieu Valbuena qui est impatient, j'imagine, de voir la prochaine liste de Laurent Blanc, puisqu'il y a des statistiques impressionnantes en ce moment. Lui qui est le meilleur passeur de Ligue 1, 11 passes décisives, dont 5 vers Loïc Rémy. C'est vraiment le tandem magique de l'Olympique de Marseille. Je crois qu'il est moins impatient. Il y en a un autre qui peut être impatient, c'est Amalfitano, qui lui aussi, depuis quelques semaines, associé à Rémy et Valbuena, forme un trio infernal. Et on va découvrir la composition d'équipe de Didier Deschamps pour cette demi-finale de Coupe de la Ligue. C'est vraiment la meilleure équipe possible côté marseillais après le départ de Lucho. C'est Chirou qui va prendre sa place numériquement dans l'entrejeu. C'est un 4-4-2 avec Rémy et Brandao en pointe. Derrière, c'est Azpilicueta, Fanny, Nkoulou et Morel. Diarra et Chirou à la récupération. Amalfitano, Valbuena sur les côtés. Voilà, c'est la meilleure équipe possible. Il y avait une petite hésitation entre Mandanda et Brasigliano. Ça sera Steph Mandanda dans les buts. Et l'arbitre de cette rencontre, ça sera le jeune Clément Turpin, 29 ans. L'excellent Clément Turpin de la Ligue de Bourgogne, qui avait déjà arbitré un gros choc cette saison de Ligue. C'était le derby entre Saint-Etienne et Lyon en 8e de finale. Et la composition d'équipe de René Marsiglia pour ce match, un 4-3-3 avec Ospina dans la cage, Sivelli et Gomis dans l'axe, Claire et Monzon sur les côtés. Claire qui revient d'un match de suspension. Et au milieu, on aura Julien Sablé associé à Abriel et Hanin. Et devant, ça sera les grands débuts d'Eliott Grandin qui est arrivé au mercato avec Mounier côté gauche et Djadjedje en pointe. Ouais, Eliott Grandin qui connaît le stade Vélodrome, puisqu'il a très peu joué avec l'Olympique de Marseille, mais il a fait partie de l'effectif marseillais il y a quelques années. C'était en 2008-2009 qu'il a fait un passage, l'ancien Canet Eliott Grandin, et donc qui est arrivé là, qui est prêté pour 6 mois avec option d'achat par Blackpool, le pensionnaire de Championship en Angleterre. Alors ça on va voir. Et René Marsiglia qui revient un petit peu sur ses terres. Lui qui est né tout proche du Vélodrome, à 14 km du Vélodrome. René Marsiglia. On va être en retard. Ouais, Eliott Grandin, c'est le grand point d'interrogation. Sa forme ou sa méforme, on ne sait pas exactement. Et puis son association avec Djadjedje, ça va être peut-être un nouveau départ pour l'attaque niçoise qui a beaucoup de mal cette année, beaucoup de mal à inscrire des buts. C'est vrai, 17e attaque de Ligue 1 pour Nice. Ouais, Daniel. En compagnie de René Marsiglia, c'est vrai que c'est un incroyable défi que vous allez livrer ce soir. Votre équipe est amoindrie, mais venir défier cet OM en super forme au Vélodrome, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. On connaît les deux équipes, elles sont diamétralement opposées au niveau de la confiance. Mais vous savez, l'histoire d'un match, c'est au départ, si on pouvait imaginer le scénario qui va se passer, je pense qu'on ne s'y attendrait pas. Donc, on y va. Merci. Et pourquoi pas, ça peut être un déclic pour les Niçois justement de venir faire un coup ce soir au Stade Vélodrome avant d'aller jouer un match capital à Ajaccio samedi pour le maintien. Et c'est vrai qu'ils ont pas basculé du bon côté, les Niçois. Ils sont vraiment sur une dynamique inquiétante
En tout cas, ils ont quand même, ils se sont agités un petit peu au mercato avec l'arrivée aussi de Kevin Hanna, qui leur a fait un bien fou malgré la défaite à la dernière minute contre Montpellier, mais il avait été auteur d'un bon match. Est-ce que ça pourra stabiliser le milieu de terrain? Ça, on le verra dans les semaines à venir. En tout cas, je pense que la référence, en tout cas pour René Marsiglia, c'est ce match qu'on a vu en Coupe de France, où cette équipe du Havre avait vraiment fait tactiquement un match parfait. Et à quelques secondes de la fin, avait eu la balle on va dire du chaos, un peu comme hier soir, et c'était incliné après prolongation. C'est certainement des références que René Marsiglia a dû distiller à la causerie à ses joueurs. Tout est possible sur un match de Coupe de France. Et même si Xavier, si les statistiques elles sont pas en faveur de Nice, quand on regarde les 10 dernières confrontations entre l'OM et Nice ici au Stade Vélodrome, une seule victoire niçoise, c'était en août 2007, victoire 2-0. Sinon pour le reste, c'est 9 victoires pour l'Olympique de Marseille. C'est vrai que les statistiques parlent en faveur des hommes de Didier Deschamps. Justement, je suis en compagnie de Didier Deschamps. Didier, le Stade de France est en vue, mais attention, il faut le jouer le match. Parce que même si c'est un peu le match des extrêmes, il y a du danger. Il faut juste se souvenir du match que vous avez livré contre le Havre. Oui, c'est en Coupe de France, mais il y a toujours danger quand il y a un adversaire qui est là. Même si en championnat ils sont en difficulté, c'est un match de coupe. Il y a une place en finale à aller chercher, donc il faudra la détermination nécessaire. Merci Didier. Et David Ospina qui va dégager loin devant en direction d'Eliott Grandin. La force d'Eliott Grandin, c'est quand même sa vitesse. Même si il s'est un peu perdu de vue. Oh là, il y a faute, oui. Et faute de Jérémy Morel sur Eliott Grandin, qui a touché son premier ballon, la côté droit. Il peut mettre Jérémy Morel en difficulté. C'est vrai qu'il jouait très peu en Angleterre, Eliott Grandin. Il avait disputé que 7 matchs. Ouais, mais l'an dernier, il jouait beaucoup plus. L'an dernier, il avait été quand même. Il avait fait à peu près les 3/4 du championnat. Ouais, mais là, depuis le mois de septembre, il n'avait pas joué énormément. Seulement 7 matchs avec Blackpool, avec un faible bilan de 2 buts inscrits. Voilà, il vient se relancer à l'OGC Nice, Eliott Grandin. Alors pourquoi pas ce soir un gros coup? Oh, il y a beaucoup de monde, un amas de joueurs. Est-ce qu'il y a une combinaison qui se prépare? On va voir. Et le coup franc tiré côté droit au point de pénalty, c'est repoussé finalement par Amalfitano. Morel maintenant en direction de Valbuena. Et on va rechercher Mathieu Valbuena encore, qui repasse derrière avec Nkoulou. Et à noter côté marseillais, Charles Caboret, le Burkinabé de retour de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a disputé son dernier match lundi soir avec le Burkina Faso. Et il est rentré ce matin à Marseille. Et il est déjà dans le groupe de Didier Deschamps, convoqué le milieu de terrain burkinabé. Alors qu'on attend des nouvelles de Souleymane Diawara, le Sénégal qui est éliminé. Ouais. Mais le Sénégal qui doit faire un petit détour par Dakar pour rencontrer le président visiblement après cette élimination trop précoce en Coupe d'Afrique des Nations. Giroud qui peut écarter côté gauche avec Morel, qui a raté sa relance. Jérémy Morel, ballon intercepté par Grandin. Et puis c'est surtout le départ, puisqu'on a Charles Caboret a fait son dernier match le lundi soir, mais le week-end dernier c'est Lucho qui a dit adieu à ses partenaires en allant jouer le dernier match contre Rennes et qui a filé du côté de Porto. C'est une perte, c'est une perte assez importante, le départ de Lucho, que Didier Deschamps est obligé d'assumer malgré lui. C'est vrai, c'est ce que nous confiait Vincent Labrune avant le match. Ça fait 8 mois que Lucho González voulait vraiment partir de l'Olympique de Marseille. Et même s'il était très professionnel et qu'il a fait le boulot, voilà, il cherchait une porte de sortie. Lucho González, il l'a trouvé, il retourne au Portugal. Et il ne sera pas remplacé, puisqu'on verra certainement la titularisation de Chérou plus souvent. Chérou d'ailleurs est un joueur important. Il a encore été décisif ce week-end. Ouais, à Rennes, sublime frappe. Ça va lui permettre de s'installer définitivement dans le milieu de terrain marseillais pour cette saison en tout cas, parce que c'était le cas les saisons d'avant. Et Monzon qui a pu trouver Kevin Hanna dans l'intervalle avec Fabrice Abriel maintenant qui peut percuter dans l'axe. Ouais, Fabrice Abriel qui continue sa course, il peut frapper, le bon retour d'Alou Diarra qui est venu contrer la frappe de Fabrice Abriel. Ouais, et le ballon mis en touche par Nkoulou. Il y avait un léger décalage qui avait été fait. Diarra est obligé de faire l'effort alors qu'il était parti à l'opposé. Et la remise en jeu pour François Clerc qui est visiblement en contact avec l'Atlético Madrid, le latéral droit
de l'OGC Nice. Voilà, c'est fermé. De toute façon, c'est fermé depuis hier Eh soir oui, mais il minuit. sera en fin de contrat au mois de juin. François Clerc, il peut d'ores et déjà s'engager, pourquoi pas, avec le club espagnol. Attention, ce centre au deuxième poteau vers Mounier. La tête de Mounier qui était arrivé lancé, mais hors cadre. Dans le dos d'Azpilicueta, lui aussi qui est auteur de quelques bons matchs ces dernières semaines. L'Espagnol. En tout cas, on voit bien hein, sur Cette super loupe. que le terrain n'est pas gelé malgré la température et les chutes de neige ces derniers jours. Comme d'habitude, évidemment, pour les internautes, vos questions pour Xavier Gravlet, notre consultant, sur le blog Fabulous Foot, sur le portail sport.francetv.fr. Et donc à la mi-temps, on répondra à quelques questions, évidemment. Hop là, il y a un Marseillais qui est blessé. C'est Amalfitano qui est touché, j'ai l'impression, Xavier, dans le rond central. Est-ce que c'est à l'épaule? Oui. La clavicule ou l'épaule. Ouais. C'est sur un choc. On va le revoir. Avec Kevin Hanin, visiblement, dans ce duel aérien. Ouais, c'est un coup de coude. Il s'est fait bouger. Sur les omoplates. Kevin Hanin, du côté de la Côte d'Azur, du côté de Nice, on attend beaucoup. Hein. C'est vrai que ça a été un feuilleton. Ça a été compliqué pour lui ces derniers mois À Sochaux. à Sochaux. À lui de prouver que qu'il reste quand même un des meilleurs milieux de terrain. Lancé. Et ça sera un corner. Premier corner de cette partie en faveur de l'OGC Nice avec cette montée de François Clerc. Ouais. Et c'est Nkoulou là qui est venu contrer la course de l'ancien Lyonnais. Et donc premier corner pour l'OGC Nice. Elliot Grandin pour frapper ce coup de pied arrêté. C'est repris par Kevin Hanin, premier poteau. Est-ce qu'il y a recorner? Non. On pensait que ça avait été touché par le défenseur marseillais, non. Voilà. Et on a une pensée ce soir, Xavier, pour Emers Faé, le milieu de terrain international ivoirien, qui a décidé de mettre un terme à sa carrière aujourd'hui. C'est vrai qu'il a connu plusieurs flébites à répétition. Ouais, c'était Emers trop Faé. dangereux, ouais. Et à 27 ans, il a décidé d'arrêter sa carrière. Ce joueur formé au Football Club de Nantes, eh bien, on a une grosse pensée pour lui. Il doit être ce soir devant sa télé à supporter les copains. Et donc on le salue bien fort, Emers Faé. À un moment donné, il faut savoir prendre un minimum de risque par rapport à ce genre de blessure. Ça faisait quelques mois hein, qu'il était embêté, on va dire un an et demi. Et ça aussi, c'est un coup dur pour le GC Nice parce que c'était vraiment un joueur très important. Attention, le dégagement de Spina raté, récupéré par Brandao. Oh, tout de suite, Dans la surface, en retrait. Et là, heureusement, Spina qui se couche bien. Mais quelle erreur de relance, quelle erreur de relance de David Ospina. Ouais, Manque de concentration là du gardien international colombien. Il y a aussi un manque de promptitude de la part de Brandao parce qu'il a été refaire une touche pour aller s'excentrer encore plus. Je crois qu'il y avait la solution peut-être de, sans regarder, la recentrer. Valbuena arrivé lancé. Allez, on va dire qu'ils ne sont pas encore réchauffés, les attaquants marseillais. Sablé avec Djadjedje qui cherchait en première intention Kevin Hanin. Et Djadjedje qui occupe la pointe de l'attaque niçoise ce soir. On a l'habitude de le voir plus sur le côté droit avec Guégué en pointe. Mais avec l'arrivée d'Eliott Grandin, eh bien, il bascule en attaquant de pointe. Franck Djadjedje. Ouais, parce qu'à l'intersaison, on avait quand même misé beaucoup sur l'ancien tourangeau Guégué qui a du mal à s'affirmer à ce niveau-là. Faute de Fabian Monzon sur Morgan Amalfitano. Il sait que Monzon, s'il laisse ne serait-ce que 2 mètres à Amalfitano en ce moment, c'est pas bon. Azpilicueta qui combine avec Valbuena, Amalfitano encore, qui a tenté le grand pont. Et justement, les premières consignes données par Didier Deschamps, elles vont pour Mathieu Valbuena, où lui demande de revenir chercher un peu les ballons pour mieux les distribuer à droite comme à gauche. Pour Amalfitano et Loïc Rémy. Valbuena qui était recentré hein, juste derrière la pointe de Brandao depuis l'éclosion d'Amalfitano. Je pense que ça va être son rôle jusqu'à la fin de saison. Et la récupération niçoise avec Fabrice Abriel. Et ce soir, évidemment, vous pouvez jouer, hein, comme d'habitude, lors de cette Coupe de Ligue pour gagner une voiture d'une valeur de 14 000 €. Le tirage au sort aura lieu lors de la finale le 14 avril prochain. La question de la première mi-temps, Marseille a gagné les 2 dernières éditions de la Coupe de la Ligue. Est-ce vrai? Réponse 1. Est-ce faux? Réponse 2. C'est relativement facile. Vous jouez par téléphone au 32 43. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20.
Et tous les bénéfices liés au coût des appels sont évidemment reversés comme d'habitude à l'ICM, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière du professeur Sagan. Elle n'a pas été gagnée hier. Et non, elle sera gagnée le soir de la finale. Et le ballon récupéré peut-être par Kevin Hanin. Ouais. Rod Fanny. Gros pressing en ce début de match de Kevin Hanin, très actif. Le milieu défensif niçois. Il s'est engagé pour 3 ans, Kevin Hanin. C'est vrai qu'il a eu une première partie de saison très perturbée, Kevin Hanin. Plusieurs fois, il a séché l'entraînement à Sochaux. Ça n'a pas été très bien vécu dans le Doubs. En tout cas, entre lui et Maïga, ça a été le gros problème qui n'a pas été géré pendant 5-6 mois pour Mecha Bezdarevic de la part des dirigeants. Et à l'arrivée, il y a un transfert vers l'OGC Nice, un peu surprenant, mais la réalité, peut-être que ça va permettre à Sochaux de repartir sur de bons rails. Allez, Sivelli qui a cherché à allonger le jeu. Renato Sivelli, lui aussi, bien sûr, passé par l'Olympique de Marseille. Entre Abriel, Sivelli, Grandin, ça fonctionne. Allez, le centre de Valbuena contré là par Julien Sablé. Encore Valbuena qui va insister sur le côté. Voilà, au mieux c'était une touche. C'était compliqué là, ce qu'il a tenté Mathieu Valbuena. Diarra. Qui va de mieux en mieux aussi, hein. Diarra qui commence petit à petit à trouver son rythme de croisière dans l'entrejeu à Lou Diarra. Rémi qui décroche pas mal en ce début de match pour venir chercher des ballons. Rod Fanny solution avec Azpilicueta. Valbuena qui va rejouer avec l'Espagnol. Encore Valbuena qui a trouvé Amalfitano. Il y en a trop. Amalfitano a tenté un double, encore un autre 1-2 avec. Il se cherche constamment ces deux joueurs. Et Amalfitano qui va centrer en direction de Brandao qui s'est élevé plus haut là dans les airs que Kevin Gomis. Et le ballon récupéré tout de même par les Niçois. Avec Sablé qui va chercher Djadjedje bousculé dans le rond central là par Nicolas Nkoulou. Oui, faute inutile. Le ballon était déjà passé. Et il avait été récupéré par. Là on le voit. Le contact il est parfait. Heureusement. C'est pas Brandao qui la touche. C'est Gomis qui repousse ce centre. Et donc le coup franc en faveur des Niçois au niveau de la ligne médiane. Et c'est Renato Sivelli qui va se charger de jouer ce coup de pied arrêté. Sivelli qui a connu 2 fois le Stade de France avec l'Olympique de Marseille. C'était en Coupe de France en 2006 et 2007. Heureusement que Kevin Hanin n'a pas pu la prendre sur sa trajectoire. Et le coup de sifflet de Monsieur Turpin. La faute sera en faveur de l'Olympique de Marseille. En tout cas, ça va faire 10 jours qu'il est à Nice, mais on a l'impression que lui s'est bien adapté dans le schéma tactique, très actif par son pressing, par sa hargne, puis sa technique, parce que c'est un joueur qui techniquement est aussi à l'aise. Faute sur Loïc Rémy. Faute sur Loïc Rémy de François Clerc avec ce duel 100% lyonnais entre ces deux joueurs formés à l'OL, entre François Clerc et Loïc Rémy. Là aussi, une petite faute un petit peu inutile. Évidemment, c'est Mathieu Valbuena qui va placer ce ballon. Au sifflet. Vous ne frappez qu'au sifflet, voilà. Clément Turpin qui est devenu en avril dernier le premier arbitre de moins de 30 ans à arbitrer une finale de Coupe de France contre le PSG et le LOSC, on se rappelle. Il avait été très bon d'ailleurs pour sa première finale. Allez, le coup franc de Valbuena, repoussé à l'entrée de la surface par Djadjedje. Ça revient dans les pieds de Valbuena. Entrée par Elliot Grandin cette fois-ci. Et le ballon qui file en touche en faveur de l'OM. Allez, c'est OM qui a du mal à démarrer. Hein, oui, ça va un petit peu mieux justement. Didier Deschamps est en train de dire à ses joueurs, calmons-nous. C'est vrai qu'ils ont laissé le monopole du ballon aux Niçois, mais il faut récupérer la maîtrise du jeu et bien jouer par les ailes. Il a demandé encore un peu plus de vigilance à Mathieu Valbuena. Ça va venir. Ça va Chéreau venir. qui a trouvé Valbuena justement. Qui pour l'instant est à mon avis le Marseillais qui touche le plus de ballons. Le voilà encore, Mathieu Valbuena.
Giroud, ça combine bien. Encore Valbuena au centre, au point de pénalty. il y a pas de Ça va coup. arriver au deuxième poteau vers César Azpilicueta. Et le ballon récupéré par Anthony Mounier qui va chercher la profondeur maintenant en direction de Djadjedje. Et le ballon en retrait d'Nkoulou vers son gardien, vers Steve Mandanda, le capitaine de l'Olympique de Marseille, qui peut relancer avec le Camerounais. Je crois que les Niçois ont quand même savent que le petit problème de l'Olympique de Marseille pour l'instant, c'est la défense centrale. Ces dernières semaines, entre les blessures de... Oh, il y a un bon ballon de Zabella vers Amalfitano, le centre d'Amalfitano vers Brandao de haut but. Brandao toujours, ça revient au deuxième poteau vers Loïc Rémy maintenant. Loïc Rémy, la frappe enroulée. Oh, quel but! Quel but de Loïc Rémy, le meilleur buteur de l'OM cette saison. Et bien voilà son 17e but déjà à Loïc Rémy, tout simplement euphorique en ce moment. Et là il a trouvé la lucarne opposée de David Ospina. Ça fait 1-0 pour l'OM, première occasion pour l'Isium de Didier Deschamps, et c'est au fond 1-0 pour Marseille. On le revoit, Amalfitano qui centre directement, Brandao loupe son contrôle, alors fait un peu le ménage, c'est dégagé à l'emporte-pièce, et là tout le monde pense, fin du regard, tout le monde pense qu'il va centrer, recentrer pour Brandao, regardez, il regarde même pas le but, et là lui il sait dans sa tête ce qu'il doit faire. Super. Petit filet opposé, oh là là, ça c'est grande classe, décidément entre hier et aujourd'hui on voit des superbes buts. Et c'est confiance. Ah oui, c'est Et ouais, confiance. la détresse de Renato Sivelli là, qui est battu sur cette frappe de Loïc Rémy à la 16e minute de jeu, 1-0 pour l'Olympique de Marseille, qui avait fait un début de match relativement timide finalement. Et c'est sa première occasion. Et bien il trouve le fond de la cage déjà de David Ospina. En tout cas, on va voir la réaction des Niçois, mais eux qui avaient fait un bon premier quart d'heure, tactiquement, le pressing était bon, il n'y avait pas eu trop de soucis. Et là, on s'aperçoit quand même que sur la première, comme vous le disiez Fabien, première attaque, des Marseillais qui se mettaient timidement en place, et ben le réalisme est apparu, et cette superbe action de la part de Loïc Rémy, même si entre nous, Brandao il a fait un petit peu le ménage dans la surface. Et bon, en tout cas, le but à lui, on peut pas lui dire grand chose. Quelle galette, quel caviar de la part de Loïc Rémy. Et Brandao